sommes à la fin du 19e siècle. Paris bouillonne. Les rues s'illuminent avec le gaz, les trains sifflent dans les gares, les gens se promènent dans les jardins publics. La ville change. Et la peinture est elle aussi sur le point de changer. À cette époque, les artistes doivent encore suivre les règles strictes imposées par l'Académie des Beaux-Arts. On doit peindre des rois, des héros, des scènes d'histoire, et les tableaux doivent avoir des couleurs sérieuses, bien lissées, sans qu'on voit les coups de pinceau. Mais certains peintres veulent montrer la vie telle qu'elle est vraiment. Le reflet de la lumière sur l'eau, un déjeuner au bord de la Seine, des enfants qui jouent, un ciel qui change à chaque minute. Ces artistes vont former un nouveau mouvement, l'impressionnisme. C'est l'histoire de deux peintres qui ont changé notre manière de regarder le monde, Claude Monet et Berthe Morisot. Deux artistes très différents, et pourtant, leurs chemins n'ont jamais cessé de se croiser. Nous sommes en 1840 à Paris. C'est là que naît un enfant rêveur, Claude Monet. Il grandit pourtant au Havre, entre la mer, les falaises et les nuages qui changent de forme toutes les 3 minutes. À l'école, il s'ennuie, mais dès qu'il a un crayon en main, il s'amuse. Il dessine tout le monde, ses professeurs, ses camarades, et il vend même ses caricatures chez un encadreur du coin. Un an plus tard, en 1841, une autre enfant vient au monde à Bourges, c'est Berthe Morisot. Elle déménage très jeune à Paris, dans un quartier paisible où ses parents cultivés et ouverts l'encouragent à l'art. Berthe veut apprendre, observer, découvrir la peinture pour de vrai. Avec sa sœur Edma, elle prend des cours, passe des heures à dessiner, et très vite, leurs professeurs reconnaissent leur talent. Au Havre, Claude Monet rencontre un peintre plus âgé, Eugène Boudin. Boudin pose sa main sur l'épaule du jeune garçon et dit « Va dehors, Claude, la lumière est ton meilleur professeur. » Monet l'écoute. Il sort, il peint le vent, les nuages, l'eau, et désormais il sait ce qu'il veut faire. Être peintre contre l'avis de son père qui voulait en faire un commerçant. Pendant ce temps, à Paris, Berthe Morisot progresse si vite qu'elle est bientôt autorisée à copier les œuvres du Louvre, privilège rare pour une jeune femme. Elle peint déjà à grands traits légers, rapides, comme si elle voulait attraper le temps qui passe. Sans se connaître, Monet et Morisot avancent vers la même idée, peindre la vie. Monet finit par s'installer à Paris et fréquente les ateliers de jeunes artistes rebelles. C'est dans ce milieu foisonnant que Berthe Morisot le rencontre. Elle découvre un artiste passionné, parfois désespéré, vivant dans la pauvreté mais brûlant d'une énergie incroyable. Monet, lui, admire immédiatement la finesse de Berthe, sa sensibilité, sa façon de faire vibrer les couleurs, sans jamais forcer le trait. Ils n'ont pas le même caractère, pas la même vie, mais partagent la même conviction. Le salon traditionnel avec ses règles strictes n'est pas fait pour eux. Avec d'autres peintres, comme Renoir, Pissarro ou Degas, ils créent un groupe audacieux, la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. En 1874, ils organisent une exposition dans l'atelier du photographe Nadar. Un journaliste se moque d'un tableau de Monet peint pour l'occasion, Impression soleil levant, en disant « Ce n'est pas de la peinture, c'est juste une impression ». Sans le savoir, ce journaliste vient de donner un nom à leur révolution. Monet peint les paysages, l'eau, les reflets, la lumière qui change du matin au soir. Il retourne 50 fois au même endroit pour saisir chaque nuance. Berthe Morisot préfère peindre l'intime. Des femmes qui rêvent, des scènes familiales, des jardins tranquilles. Elle va vite, très vite, pour capturer l'instant avant qu'il ne s'envole. Deux artistes différents, mais tous deux à la recherche de la vibration du réel. Monet deviendra mondialement célèbre, notamment grâce aux nymphéas de Giverny. Berthe Morisot, longtemps oubliée parce qu'elle était une femme, est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes artistes impressionnistes. Leur vie, leurs œuvres et leurs couleurs ont transformé la peinture pour toujours. Ce podcast a été réalisé et narré par Sarah Boerlé en coproduction avec Anecdote Royale et Enzo Guillot.